Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon ce matin. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles, ouvrir dans le livre de Matthieu, au verset 6, chapitre 6, pardon. Au chapitre 6, Matthieu 6, verset 33, la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si nous remontons à partir du verset 26, la Bible dit, au verset 25 plutôt, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous allez manger, ni pour votre corps. » Des fois, tu regardes ton corps et tu vois quelque chose qui provoque en toi des inquiétudes, des soucis. Dieu te dit ce matin, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les yeux, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc au point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Dieu nous donne le secret. Dieu nous donne la clé de la solution par rapport aux problèmes que nous rencontrons souvent. C'est lui de chercher comment avoir de quoi me vêtir, C'est lui de savoir comment je vais manger demain. Nous tous, nous sommes appelés à manger tous les jours. Nous sommes appelés à nous vêtir tous les jours. Et donc, normalement, il serait simple pour nous d'y penser aussi tous les jours. Mais Jésus-Christ nous donne la clé ce matin. Il nous dit, faites le royaume, faites des choses du royaume de Dieu votre priorité. La priorité doit être les choses de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Le reste vous sera donné par-dessus. Ne suis pas le reste et le royaume de Dieu après. Non, commence d'abord par le royaume de Dieu.
Et le reste, ça sera donné par-dessus. Parce que tu dois voir la priorité dans ta vie. Il faut que quand on te voit, on voit que tu as la priorité de Dieu dans ta vie. Il faut que quand on t'entend parler, les gens comprennent que tu es quelqu'un qui cherche premièrement le royaume de Dieu. Il ne faut pas que les gens se posent la question. Parce que si le royaume de Dieu est ta priorité, bien-aimé, ton langage, tes préoccupations vont se baser sur les choses du royaume. La priorité doit être le royaume de Dieu. C'est-à-dire, chaque moment, tu dois penser au royaume de Dieu. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est dans ton avantage. Si tu penses le royaume de Dieu, bien-aimé, il te sera donné le reste. La bonne santé, il te sera donné. Si tu cherches autre chose, le reste ne va pas être donné. Ça ne te sera pas donné. Si tu deviens riche, la paix ne te sera pas donnée. Si tu gagnes beaucoup d'argent, la victoire dans tes combats ne te sera pas donnée. Non, ça ne te sera pas donné. Il y a des gens riches qui se retrouvent dans des endroits où ils sont victimes de violences. Et pourtant, ils sont riches. Il y a des gens qui ont beaucoup étudié, mais qui se retrouvent dans des endroits où il n'y a pas la paix, qui se retrouvent dans des endroits où il y a la guerre. La guerre est venue les trouver alors qu'ils ont beaucoup d'argent. On les voit pas loin de nous. En Ukraine, il y a des gens riches. Il y a des gens qui ont investi, qui ont eu des sociétés. Alors qu'ils étaient là, la guerre a éclaté. Et tout est parti. Dieu nous donne la clé ce matin. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand tu cherches quelque chose, sois sûr que le royaume de Dieu vient avant la chose que tu cherches. Si tu cherches le travail, sois sûr que le royaume de Dieu est avant ton travail. Si tu cherches le mariage, sois sûr que le royaume de Dieu est placé devant ton mariage. Si tu cherches à acheter une maison, sois sûr que le royaume de Dieu est placé devant la recherche de ton appartement, la recherche de ta maison. Mais pourquoi Dieu nous dit ça? Est-ce que c'est parce qu'il est égoïste? Est-ce que c'est parce qu'il prend plaisir à ce qu'il soit le premier? Non. C'est parce qu'il sait que c'est important pour nous d'avoir la priorité de Dieu dans nos vies. Quand tu as la priorité des choses de Dieu dans ta vie, bien-aimé, tu es intouchable. Quand tu as la priorité de Dieu dans ta vie, tu es quelqu'un qui est imbattable. Quand tu as la priorité de Dieu dans ta vie, bien-aimé, tu n'échoueras jamais. Jamais tu échoueras. Jamais. Si tu as échoué, regarde si les choses de Dieu dans ta vie ont été une priorité. Mais si tu mets Dieu avant toute chose, bien-aimé, tu seras la tête et non la queue. Si tu mets Dieu au-devant de toutes choses dans ta vie, tu seras en haut et non en bas. Si tu mets Dieu avant toutes choses dans ta vie, tu ne manqueras de rien. Si tu mets Dieu avant toutes choses dans ta vie, ta famille, ta maison seront protégées. Si tu mets Dieu, Dieu,
J'ai regardé quelqu'un qui avait écrit, il disait que des fois quand les gens y prêchent par rapport à la prospérité, ce n'est pas vrai. L'évangile de prospérité, ce n'est pas vrai. Dieu n'a pas dit que tout le monde doit être riche. Du coup, je me suis posé la question, est-ce que Dieu a dit que tout le monde soit pauvre? Voyez-vous, le Dieu qui t'a créé, il sait pourquoi il t'a créé. Il y a une raison pour laquelle tu es là, bien-aimé. Il y a un pourquoi tu es là. Et ni ton père, ni ta mère, ni ton professeur, ni ton patron ne sauront te dire la raison pour laquelle tu existes. Parce que seul Dieu connaît la bonne raison pour laquelle tu es là. Et il te donne la clé pour que tu saches trouver quelle est ta place, quel est ton rôle, quelle est l'utilité. Parce que des fois, on peut penser qu'on n'est pas utile. Mais si tu fais de Dieu ta priorité, bien-aimée, tu verras combien tu seras utile à Dieu, combien tu seras utilisé par Dieu. Jésus-Christ a dit à ceux qui étaient devant lui, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Genre, t'es là, la main sur ta joue. Dieu te dit, non, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. C'est un travail. Parce que quand tu t'inquiètes, tu travailles. Et pour ne pas t'inquiéter, tu dois aussi travailler. C'est-à-dire, tu fais de ton mieux pour ne t'inquiéter de rien. C'est pas que ça va être automatique, tu t'inquiètes de rien. Non, tu travailles. Pour que tu ne t'inquiètes de rien, tu dois te motiver. Tu dois mettre dans ta tête, tu dois te présenter les choses que tu ne vois pas encore par la foi. La priorité doit être le royaume de Dieu. Mais comment savoir que le royaume de Dieu est ma priorité? Comment je dois le savoir? Comment? Première chose, tu dois consacrer ton temps. Et pour savoir si les choses de Dieu sont ta priorité, regarde juste les temps que tu consacres à ton Dieu. Les temps que tu consacres pour lire la Bible. Les temps que tu consacres pour rester seul dans ta chambre et prier. Les temps que tu consacres pour écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, on a YouTube, on a les réseaux sociaux. À tout moment, on peut être connecté aux choses de Dieu. Parce que je dois faire le royaume de Dieu ma priorité. Pourquoi? Pour que le reste me soit donné. J'ai des choses que je veux avoir dans ma vie, mais je ne dois pas poursuivre ces choses. Ça sera la poursuite du vent, bien-aimé. Il faut que moi, je puisse être dans la poursuite des choses de Dieu. Il faut que je fasse des choses de Dieu ma priorité. Ça ne doit pas être un hasard pour toi de lire la Bible. Non, ça doit être quelque chose de programmé. Aujourd'hui, on ne demande pas aux gens s'ils vont aller au travail, s'ils vont être à l'heure au travail, ou s'ils vont être présents au travail. Non, on le sait. On le sait. Pourquoi? Parce que cette personne a compris que sans travail, elle ne pourra pas vivre. Et pourtant, bien-aimé, on est un passager. On est des passagers sur cette terre. On va partir. Mais on consacre de notre temps. Le matin, allez voir des gares. Allez voir dans des gares, dans des bus, bien-aimés. Les gens, ils courent. Les gens, ils vont en grand nombre. Ils ne veulent pas rater leur train. Parce qu'ils ont un temps programmé où ils doivent être au travail. C'est leur priorité.
Parce qu'ils savent qu'ils recevront quelque chose de leur travail. Et si, bien-aimé, tu réalisais cela pour les choses de Dieu, combien tu seras heureux, combien tu seras victorieux, combien tu seras fort dans la vie. Il y a beaucoup de défis, bien-aimés, beaucoup de défis, tous les jours des défis. Des fois, là où tu ne t'attendais pas, tu trouves un défi. Des fois, là où tu ne pensais pas, il y a un défi. Mais Dieu, normalement, est là pour te permettre de relever toute espèce de défi, bien-aimé. Il n'y a pas un problème où tu dois laisser ton Dieu et aller chercher les secours ailleurs. Non, Dieu est ton secours dans tout. Amen. Mais il faut qu'il soit ta priorité. Afin que tu réalises cela. Si Dieu n'est pas ta priorité, bien-aimé, quand il y aura un problème, tu ne sauras pas penser à lui d'un coup. Non, tu vas penser à autre chose. Même dans l'hostilité, même devant la méchanceté, il faut que tu réalises que tu as un Dieu bien-aimé. Et qui est pour toi une priorité. Dans le livre de 1 Roi 10, verset 2. Un Roi 10, verset 2. On commence au verset 1. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or et de l'or en très grande quantité et de pierres précieuses. Et elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Elle venait de très loin, cette dame. C'était une reine. Elle a appris la sagesse de Salomon. On lui a parlé de la grandeur de Salomon. Elle a quitté son royaume. Elle a quitté sa famille. Elle a quitté tout ce qu'elle avait à faire. Elle est venue voir le roi Salomon. Elle a consacré de son temps pour voyager. C'est pas comme aujourd'hui, tu prends l'avion, tu en as pour 2 heures, 3 heures de vol. Non, à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, c'était des nuits, des jours, des longs voyages. Mais parce qu'elle avait appris les choses concernant Salomon, elle a voulu consacrer de son temps pour aller voir cet homme-là, pour aller l'écouter. Parce qu'elle savait que malgré le fait qu'elle était reine, il y avait des choses dont elle avait besoin. Malgré ta position bien-aimée, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de sa main, tu as besoin de son soutien. Et c'est bien même que tu aies besoin de Dieu, bien-aimé. Mieux vaut avoir besoin de Dieu que d'un patron. Mieux vaut avoir besoin de Dieu que d'un médecin. Mieux vaut avoir besoin de la protection de Dieu que des soldats autour de toi, bien-aimé. Les soldats, ils peuvent dormir. Mais Dieu ne dort jamais.
Tu as besoin de Dieu. Comme la reine de Séba, elle est partie. Elle a vu le roi Salomon. Et elle lui a demandé, elle lui a posé toutes les questions qu'elle avait à lui poser. Et la Bible dit, elle a eu toutes les réponses. Elle a reçu la révélation par rapport à tous ces problèmes bien-aimés. Quand tu viens vers Dieu, comprends que tu viens celui qui a la réponse à tes problèmes. Venir à l'église ne doit pas être seulement une formalité, mais il faut que tu viennes avec l'esprit de recevoir la révélation de Dieu. Avec cet esprit d'avoir la réponse à tes questions. Parce que dans la vie, on se pose des questions. Et quand tu viens à l'église, sache que ton Dieu, qui connaît le cœur de chacun de nous, est là pour répondre à tes questions. Donc la priorité de Dieu doit être par rapport au temps que tu consacres à ton Dieu. Dans le livre de Luc, chapitre 2, au verset 37. Luc, chapitre 2. On commence au verset 36. Luc 2, 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendait la délivrance de Jérusalem. Anne, c'était une femme de 84 ans. La Bible dit, elle ne quittait plus le temple. Elle restait dans le temple de Dieu. Tout son temps, elle mettait ça au profit de la maison de Dieu. Bien-aimé, par l'Église, Dieu te donne une opportunité extraordinaire d'être utile à lui. Par l'Église, Dieu te donne une occasion extraordinaire de vivre différemment des autres bien-aimés. Un jour, j'étais à la gare, j'avais mon téléphone et j'attendais mon train. Il était, je crois, presque minuit. Il n'y avait plus personne. Et donc, mon téléphone, je l'ai mis derrière moi, comme ça. J'attendais mon train. Et derrière moi, il y avait 2 voleurs. Moi, je ne savais pas, j'avais mon téléphone derrière là. Le train s'est arrêté, leur train s'est arrêté. Et du coup, l'un d'eux est venu en courant. Il a voulu m'arracher le téléphone. Il est passé comme ça. Le temps de me rendre compte, lui, il est passé, mais le téléphone est resté collé à ma main. Et du coup, il est parti. J'étais tellement énervé parce que je ne croyais pas qu'on pouvait me voler comme ça. Je le suivi, j'ai dit, toi, tu verras, Dieu va te visiter. J'étais tellement en colère. En gros, ils étaient 3. En fait, il y a un qui vole et l'autre qui va faire comme si... moi, je ne savais pas qu'ils étaient 3. C'est quand je les suivi que je les ai vus 3 là-bas en train de parler. Même quand on veut te voler, puisque tu appartiens à Dieu, lui-même, il prend la protection de ses enfants. Tu vas voir d'autres se faire voler devant toi. Tu vas voir d'autres se faire prendre ce qui leur appartient. Moi, on ne peut pas me prendre. Le téléphone était là. Il a pris tout son temps, plus je ne le regardais pas.
Mais il a couru et il a laissé mon téléphone dans mes mains, comme ça. Parce que si tu fais de Dieu ta priorité, le reste te sera donné, la protection. Les gens veulent être protégés. Les gens veulent vivre dans la paix. Mais si tu veux vivre dans la paix, bien-aimé, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste te sera donné. Le dimanche dernier, quand je suis revenu de l'église, quand on est rentré à la maison, j'ai déposé ma femme. Il n'y avait plus d'essence, donc je suis allé mettre de l'essence. Je m'égare comme ça, puisque souvent je conduis sans chaussures. Donc le temps de mettre mes chaussures, d'un coup il y a un monsieur qui s'est fâché. Oh, j'ai jamais vu quelqu'un en colère comme ça. Il est venu vers moi, il a crié, il m'a dit, ce que tu fais là, tu sors, tu mets ton essence. J'ai dit, mais monsieur, moi je suis avant vous. Il m'a dit, tu as fait 10 minutes, j'avais même pas fait 2 minutes. Juste pour comprendre quand l'ennemi est méchant et qu'il n'arrive pas à t'avoir la nuit, il va te chercher la journée. Le monsieur m'a dit, tu mets ton essence, sinon je vais te faire mal. Il va dans sa voiture, il sort une arme comme ça. Ah, il commence à s'avancer. Du coup, dans ma tête, j'ai dit, ah, mais il veut faire quoi? Il s'avance vers moi et d'un coup, il y a un monsieur qui est sorti de sa voiture. Il courait. Il est venu, il a stoppé là où il était. Et moi, j'ai regardé parce que je suis enfant de Dieu. Je ne vais pas lui dire, viens, on va s'expliquer. Non, j'étais là, je l'ai regardé. Je veux la sécurité pour moi. Et puisque je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, le reste m'est donné. Tu comprends, Papa Joe? Oui. Ce n'était pas un policier, mais il a quitté sa voiture, il vient. Il prend ma protection, il ne me connaissait même pas. Il ne voulait pas qu'on me touche. Parce que je suis enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu bien-aimé et que tu cherches premièrement la justice et le royaume de Dieu, le reste te seront donnés. Amen. Tu verras seulement, on te donne ce que tu désires. Amen. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur désire, bien-aimé? Dieu te le donnera. Souvent, quand on va demander à Dieu, on trouve que c'est spirituel. Non, ce n'est pas spirituel. Celui qui demande à Dieu, en réalité, il a sauté des étapes. Les restes vous seront donnés. Parce que tu as fait de Dieu ta priorité. Mais des fois, tu regardes à la télé un innocent qui était là, qui s'est fait agresser pour rien. Tu regardes à la télé quelqu'un qui était là, qui vivait paisiblement. Vous l'avez vu à Annecy, non? Le monsieur qui est venu, il a poignardé même les petits-enfants. Les petits-enfants. Ça veut dire même si tu étais travailleur, directeur, tu as eu ton enfant. Il est allé au parc. Il y a un monsieur qui vient avec son couteau et qui les a poignardés. Mais à moi, ça ne peut jamais arriver. Parce que je fais de Dieu ma priorité. Je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste me sera donné. On ne peut pas toucher à ce qui t'appartient alors que tu as fait de Dieu ta priorité. C'est-à-dire que quand tu vois les autres pleurer, bien-aimé, comprends que ce n'est pas ton histoire. Ce n'est pas ton héritage. Quand tu es enfant de Dieu, ces choses-là, ça ne peut pas t'arriver. Genre, ton enfant est allé jouer et on te ramène une mauvaise nouvelle. Non! Ça ne doit pas être comme ça. Parce que tu as fait de Dieu ta priorité. Moi, le monsieur est venu, quelqu'un est venu s'interposer. Il lui a dit, retourne dans ta voiture. Et après, il vient me dire, il vient me conseiller, il dit, non, il ne faut pas le suivre. Il ne faut pas le suivre. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Premièrement, bien-aimé. Et le reste, ça te sera donné. Qu'est-ce qui te manque? Ça là, ça là. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Ça te sera donné.
comme ça. Moi, j'ai cherché premièrement le royaume de Dieu. Et je suis allé en tant qu'intérimaire. On m'a donné un CDI. On m'a dit, toi, on veut de toi. Tu vas rester. On va te faire signer un contrat. Et pourtant, ce n'est pas la chose à laquelle je pensais. Mais puisque je fais des choses du royaume de Dieu ma priorité, maintenant, le reste me sont donnés comme ça. Avant, on s'inquiétait pour les loyers, pour la salle. Maintenant, c'est devenu une histoire résolue. Parce que j'avais fait de Dieu la priorité. Je me souviens des fois, on cherchait. Mais là, c'est fini. Parce qu'on a fait de Dieu la priorité. Et le reste nous sont donnés, bien-aimés. Regarde ta vie. Regarde quelle est ta priorité. Tu verras. Deuxième chose pour savoir si le royaume de Dieu c'est ta priorité, en quoi j'investis mon argent. Où tu mets ton argent. Tout ce que je vous dis, bien-aimés, ce sont des clés. Hein. C'est pour vous. Pour que vous soyez victorieux. Parce que dans nos vies, bien-aimés, il y a des combats. Il y a des défis. Et nous sommes obligés de le relever. Nous sommes obligés de tenir. Comme quand un enfant vient dans le monde, alors qu'il était dans le ventre de maman, il ne savait rien faire d'un coup. Il doit apprendre. Apprendre le lait. Il doit apprendre à respirer. Même au petit enfant, même au bébé qui n'a même pas 3 secondes, on lui demande de respirer, sinon il passe. Même au bébé qui n'a rien appris, dès qu'il sort, bien-aimé, du ventre de maman, il faut qu'il fasse vite, qu'il commence à respirer. Parce que la vie ne te fait pas de cadeaux. Il faut que toi, tu sois fort. Et Dieu te donne les clés pour que tu sois victorieux dans toutes tes batailles. En quoi tu investis ton argent pour que tu comprennes que les choses du royaume, c'est ta priorité. Bien aimé, quand j'étais en Afrique, j'étais encore étudiant. Et je me souviens, dans notre église, il n'y avait pas de riches. Et donc, au milieu de nous, il y avait des gens pauvres alors pauvres. Des fois, j'allais à l'église comme ça avec ma ceinture. Et je rentrais à la maison, Papa Joe. J'ai tenu mon pantalon comme ça, parce que la ceinture, je l'ai donnée à quelqu'un. Oui, ça m'est arrivé. Des fois, on avait besoin de... À l'école, au pays, on a besoin de fascicules, de syllabus, comme on appelle. Ouais. Donc, il faut donner l'argent. Et j'ai demandé l'argent à la maison, on m'a donné par exemple $20. Au lieu d'aller acheter les syllabus, j'ai donné à l'église. J'ai donné. Parce que j'avais compris, bien aimé, que pour que ma vie soit utile, pour que Dieu se batte pour moi, bien aimé, il faut être quelqu'un qui donne. Amen. Amen. Il faut être quelqu'un qui s'occupe des gens. Et quand tu n'es pas là-bas, on va te chercher. Amen. Quand tu es malade, bien aimé, on va prier pour que tu sois guéri. Parce que ton absence va se voir. C'est pour ça que quand ta vie a été morte, donc quand c'est morte, la Bible dit, on a envoyé quelqu'un chercher Pierre à Joppé. On a dit à Pierre, morte, Tabitha, elle ne doit pas rester, il faut qu'elle vive. Les vêtements que nous portons, c'est elle qui les a faites. Et si elle part comme ça, qui va nous habiller encore? C'est toi-même qui cherchera à te rendre utile, bien-aimé. Incontournable. Quand tu n'es pas là, les gens sentent ton absence. Tabitha, elle est tombée malade. Tabitha, elle est morte. Mais ceux que Tabitha a vêtus, celles qu'elle a vêtues, les veuves, ont commencé à pleurer. Le pleurs n'ont pas ressuscité Tabitha. Et les femmes là, elles sont parties. Elles ont dit, Pierre, viens. Jusque-là, Pierre n'avait ressuscité personne. Donc, on fait rentrer Pierre. Les mamans là, elles pleuraient comme nos mamans africaines. Elles avaient leurs vêtements. Elles montraient à Pierre, regarde ça, c'est Tabitha qui l'a fait. Celle que tu vois morte là,
C'est elle qui nous a habillés. Il ne faut pas qu'elle parte. Il y a des gens qui meurent, qui partent, bien-aimés. Mais Tabitha, elle devait ressusciter parce qu'elle était utile. C'est pour ça que je disais l'autre fois, des choses qui arrivent aux autres, à moi, ça ne peut pas arriver. Si je ne suis pas là. C'est moi-même qui ai trouvé cette stratégie. Ce n'est pas la prière, bien-aimé. Il y a des choses que toi-même, tu fais pour Dieu. Du coup, on ne peut plus te toucher. Parce que même Dieu sera exposé. Les gens vont dire, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui était là. C'est lui qui était toujours utile. Pourquoi tu les laisses partir? Utile. Tu te rends utile à Dieu. Et du coup, Dieu ne peut plus rien faire sans toi. Et là, tu auras la vie longue. Les promesses de Dieu, même pas les promesses, le reste vont t'être données comme ça. La longue vie, la bonne santé. Tu ne peux plus croire que tu es malade. Non, tu ne croiras pas. C'est comme moi, je ne crois pas que je suis malade. Il y a des fois, la nuit, je suis malade. Même ma femme me touche comme ça, elle me dit, t'es chaud. Mais je sais que le matin, je serai en forme. Il y a des fois, je passe des nuits dans les toilettes comme ça. Je sais qu'à 6 heures, bien aimé, je me lèverai, j'irai à l'église. C'est toi qui trouves la clé pour te rendre utile, bien-aimé. En quoi j'investis mon argent? Luc 8, verset 3, pour que je sache ma priorité. Luc 8, verset 3. On commence au verset 2, pardon. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient. De leur bien, elles étaient là, ces femmes. Elles faisaient à manger, mais elles assistaient les seigneurs avec leurs biens. Si tu veux que Dieu te donne, bien-aimé, donne à Dieu. Je me souviens quand on était en Afrique, les frères souvent, ils aiment, en fait, dans notre église en Afrique, on encourageait les frères à se marier. Peu importe, papa Laurent, c'est pas comme ici, il faut avoir la maison pour se marier. Non, en Afrique, même quand tu n'as rien, tu as trouvé l'âme sœur, on t'encourage à te marier. Le reste, on va prier. Et puisqu'il y avait l'histoire des dots, papa Laurent. Donc on faisait des réunions. Les frères ont trouvé la sœur. Mais il faut aller doter la sœur, tu vois, non? Donc il faut pantalon pour l'oncle, la marmite pour la tante. Les frères n'ont pas ça. Et je me souviens, il y avait des réunions comme ça. Et moi, j'étais jeune. Je n'étais pas encore marié. Je prenais des fois le pantalon pour l'oncle. Des fois, je prenais la marmite. Mais je prenais. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand j'ai voulu me marier, moi aussi, j'avais rien. Pas d'argent pour louer la salle. Pas d'argent pour m'acheter même les vêtements pour le jour du mariage, papa. Je l'ai acheté les jeudis. Le mariage, c'était les samedis. Même ma femme me demandait son intérêt. Amen. 2 jours. Je n'ai pas essayé, c'est pas... Non. 2 jours. Vendredi, le samedi, le mariage. C'était comme ça. Ce qui fait que j'ai évité ma femme parce que je ne voulais pas de problème. Parce que moi, c'est comme si j'ai rêvé, comme si je n'étais pas préparé. Mais c'était comme ça. Le jour de ma mairie, papa, je faisais l'autostop. Je
J'ai dit, je me marie là, dans 15 minutes, ma femme m'a appelé comme ça. Je me suis marié à Tismos. Et donc, je quitte chez moi au vert des maisons. Je marche comme ça. Le train, il arrive. J'arrive à Givici. Le mariage, c'était dans 10 minutes. Et ma femme, elle était là. Tous les invités étaient là. Moi, il fallait prendre le bus. Il n'y avait pas de bus. Et donc, j'ai fait l'autostop. Quelqu'un s'est arrêté. J'ai dit, là, je me marie. Le monsieur, il m'a dit, monte. Il m'a accompagné jusqu'à la mairie. J'étais à l'heure. Parce que Dieu, quand tu as fait de lui sa priorité, la Bible a dit, quand on tourne vers lui nos regards, nos visages sont, on est rayonnant de joie. Nos visages ne se couvrent pas de honte. Je me souviens, j'étais là. J'ai dit au monsieur, oui, je me marie là, à la mairie. Il ne croyait pas. Il m'a dit, monte. Pas de voiture. Je courais comme ça, avec ma mallette. Il fallait faire la mairie. Mais parce que j'ai consacré, je prenais les pantalons pour l'oncle, pour la tante, j'en ai fait. Mais on était jeunes, on ne savait pas qu'un jour, moi aussi j'aurais besoin de l'aide des gens, je ne savais pas. Et le jour où j'en ai eu besoin, c'était comme ça. On n'a pas pris de traiteur à notre mariage, les gens sont venus. Telle maman a pris tel type de repas, telle maman a pris, c'était comme ça. Mais parce qu'on a fait de Dieu notre priorité. Et le reste nous a été donné par-dessus. Et les gens nous disaient, oh le mariage glorieux. Il y avait même un orchestre, Papa Dieu. Gratuit, comme ça. Les gens, ils allaient au studio, ils répétaient. Et nous, on était là, on regardait. Oh, les gens, ils répétaient pour notre mariage. Mais parce que le cœur de Dieu est allé toucher les autres, Dieu va t'honorer si tu fais de lui ta priorité. Les gens qui dépensent des millions, il y a des gens qui dépensent des millions pour qu'il y ait un orchestre. Nous, même pas un centime. Mais par l'amour de Dieu, il y a eu cela. Donc tu peux suivre l'argent pour que le jour où tu auras besoin de te marier, tu puisses dépenser. Mais il y a d'autres qui font des choses de Dieu leur priorité. Et le reste, bien aimé, leur sera donné par-dessus. Amen. Ces femmes, elles étaient là. Jésus-Christ n'a pas eu besoin de travailler. Pas besoin d'aller dans le péché. Elles étaient là. Elles assistaient les seigneurs. Elles avaient des maris. Elles avaient des enfants. Elles étaient mariées. Elles étaient responsables dans leur foyer. Mais elles ont compris qu'elles avaient en face d'elles le Seigneur. Qu'elles avaient en face d'elles celui qui pouvait être une bénédiction pour leur vie. Du coup, elles sont restées. Elles servaient Dieu. Acte 10. Chapitre 10. Tu as d'autres gens, tu es là, on t'appelle. Ah, telle personne est malade. C'est-à-dire tout l'argent que tu as travaillé pendant un mois, ça part comme ça chez le médecin. Des tests, des examens, des scanners. Et si tu ne comprends pas que l'ennemi est en train de prendre ton temps, ton énergie, tu vas continuer à travailler. Et l'ennemi va dévorer. La Bible dit, mettez-moi de la sorte en épreuve. Vous verrez si je ne menace pas celui qui dévore. Ça fait longtemps, on ne m'a plus appelé. Ah non, telle personne est malade. On ne m'appelle plus jamais. Avant, c'était comme ça. Telle personne est malade. Telle personne est hospitalisée. Et surtout chez nous. Beaucoup d'argent. C'est pas comme ici. Ça dit tout l'argent, ça part. Et des fois, même la personne finit par partir. Donc, tu es encore obligé de chercher encore l'argent pour les obsèques.
Moi, non, ça ne va pas m'arriver. Jamais. Jamais. Même quand ma maman est partie, on a dit, on est venu la trouver comme ça. Comme si elle dormait. Je n'ai pas de temps. Mon argent, je le consacre pour Dieu. Je ne consacre pas pour que quelqu'un aille se faire traiter à l'hôpital. Non. Si tu ne comprends pas ça, tu vas trouver ça normal. Ton énergie, tu vas la dépenser au travail. Et celui qui dévore va venir maintenant. Oh non, il y a telle personne dans la famille qui a eu un accident. Du coup, il faut envoyer l'argent, scanner, des trucs comme ça. Non. Si tu fais de Dieu ta priorité, tout ça, épargné, tu seras épargné. Luc 10, Matthieu chapitre 10, au verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Acte 10. Acte 10, verset 1. Il faisait beaucoup de monde et au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Dieu se souvient même des aumônes, bien-aimés. Quand tu donnes, Dieu se souvient. Ah, Dieu, il se souvient, bien-aimé. Oh, il se souvient. Il faut interdire les accidents dans des familles. Il faut interdire les chutes, des désordres que l'ennemi envoie dans la famille. L'unique manière, bien-aimé, ben c'est ça. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. L'aumône que tu fais là, bien-aimé, la Bible dit, ces aumônes sont montées. Personne n'a vu l'argent monter. Personne n'a vu les francs. L'euro est monté. Ni les dollars, ça ne monte pas. Mais là, c'est monté. C'est spirituel. C'est monté et du coup, Dieu doit faire quelque chose. Parce que quand la méchanceté monte, Dieu fait quelque chose. À chaque fois que quelque chose est monté, Dieu fait quelque chose. Si c'est la méchanceté, il fait quelque chose. Quand il y a eu la méchanceté qui était montée par rapport à Sodome et Gomorrhe, Dieu est descendu, quelque chose a été fait. Quand les aumônes montent aussi, Dieu fait quelque chose. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il faut qu'il vienne, Simon, parce que tes prières et tes aumônes sont montées. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dans la maison, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre eux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Même dans des familles bien-aimées, si tu veux la protection, ben, sois avec ton Dieu. Tu ne pourras pas encourager tout le monde, le forcer à aller à l'église. Toi, sois totalement à Dieu, bien-aimé. Tu vas seulement apprendre de leur bouche: ah non, j'ai fait ça. Ah non, il y a eu ça. Parce que la Bible a dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Les saluts des autres, ce n'est pas ton problème. Toi, crois seulement. Parce qu'il y a dans des familles des choses, des fois les autres le font, ou des difficultés par lesquelles ils passent. Ça donne mal au cœur, bien-aimé. Mais pour que toi, tu tiennes bon, il faut que tu confesses: Seigneur, moi j'ai cru en toi. Et je crois, et je le confesse,
que ma famille aussi est sauvée. Sauvée, bien-aimé. Pas d'accident. On va te dire seulement, j'ai échappé à tel accident. Moi, on me l'a dit. Mon grand frère m'a raconté. Et j'ai pleuré. Ah, il y a eu tel accident, j'étais dedans. Les gens sont venus, on m'a fait sortir du véhicule et j'ai cherché là où j'avais mal. Pas de bobo. Pas du tout. Et du coup, j'ai commencé à penser, ah, l'accident en Afrique, combien j'allais dépenser. J'ai dit, ah, Dieu merci. Nous tous, nous voulons de ça. Mais comment arriver à cela? L'unique chose, c'est de faire du royaume de Dieu notre priorité. Tu dis, non, moi, les choses de Dieu, c'est ma priorité. Si la maison de Dieu est ouverte, je suis là. Que je sois malade ou que je sois en forme, je suis là. Du coup, tu seras obligé d'être guéri. J'avais la malaria au pays. Une semaine, je ne sortais pas. J'étais devenu maigre. Et dès que je commençais à bien me sentir, à qui on avait les cultes matinales. Donc chaque 5 heures, on avait culte. Le matin comme ça, je sors et j'ouvrais le portail de notre maison. Le portail du pays, ça fait bruit. Et du coup, ma maman a entendu le bruit, elle est sortie. Elle m'a dit, tu vas où? J'ai dit, je pars à l'église. Elle dit, non, retourne. Parce que j'étais maigre comme ça. Mais j'avais envie d'aller à l'église. Envie. Parce que la Bible dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction. La maison de Dieu, une bénédiction bien-aimée. Elle en doit être. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'était un roi bien-aimé. Ça veut dire dans son palais. C'était beau. Mais il connaissait la grandeur de Dieu. Il savait que son palais n'avait rien à voir avec la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est là où Dieu réside. Dans son palais, Dieu n'était pas là. Dans la maison de Dieu, il y a la parole de Dieu. Ici, on t'encouragera toujours. Ici, on te dira que tout va bien, jamais bien aimé. On te dira c'est fini, oublie ce que tu as dans ta tête, c'est trop tard. Non, avec Dieu, il n'y a pas de trop tard. Ici, on ne te condamnera jamais. Parce que Jésus-Christ a dit à la femme adultère, moi non plus, je ne te condamne pas. Ici, on ne te découragera jamais. On te lèvera toujours. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de toi. Donc Corneille donnait de l'aumône. Corneille faisait de présent. Et la Bible dit, ces aumônes-là sont montées à Dieu. Ce que tu donnes à ton Dieu bien-aimé, ça monte. Ce que je donne à mon Dieu, ça monte. Ah, ça monte. Pour que tu saches, si le royaume de Dieu, c'est ta priorité, premièrement, c'était voir le temps que tu consacres, l'argent que tu consacres, et troisième point, l'énergie. L'énergie, bien-aimée, là où tu acceptes de dépenser ton énergie. Genèse 24, ça sera notre dernière lecture. Genèse 24, à partir du verset 1. La plus belle histoire, je crois, de la Bible. La plus belle. Une grande histoire. Abraham était vieux. Papa Abraham, vieux. Avancé en âge. Celui qui avait eu les promesses de Dieu est devenu vieux. Et il était là, il priait. Il a dit à Dieu, il faut que mon fils Isaac puisse avoir un enfant. Vous voyez,
On peut être serviteur de Dieu, être rempli de promesses de Dieu, mais on a encore besoin que nos enfants trouvent la bonne personne. Et là, c'est autre chose. L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Il était béni en toutes choses, mais là, il n'avait pas encore de belles filles. Tu peux être béni en toutes, bien-aimé. Il y aura des domaines où tu auras toujours besoin de ton Dieu. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien, ça c'était le problème d'Abraham. Il avait l'argent. Le territoire où il était, c'était à lui. Mais il n'avait pas de belles filles. L'intendant de tous ses biens, mais je t'ai pris de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme, parmi les filles des Cananéennes, au milieu desquelles j'habite. Ils étaient au milieu des Cananéennes. Mais papa Abraham n'a pas regardé leur beauté. Il a dit, moi, il faut que mon fils, puisse avoir une femme qui soit de mon pays. Mais d'aller dans mon pays, verset 4, et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils. Les serviteurs lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas. Vous voyez, bien aimé, il y avait cette possibilité que la femme dit, ah non, moi je ne pars pas. Mais Abraham savait que le Dieu qui lui a dit la chose est fidèle. Abraham lui dit, au verset 6, garde-toi, menez mon fils. L'Éternel est Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai le pays à ta postérité, lui-même enverra son ange. Dieu n'a pas envoyé un ange. On n'a pas vu un ange. En gros, comment on entend le mot ange. Mais Abraham a confessé, il a dit, Dieu enverra un ange. Maintenant, on continue l'histoire. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. C'est-à-dire, tu peux avoir la bénédiction de Dieu, il te faut te battre. Là, Abraham comprenait que là, il risquait de partir. Et que son fils n'allait pas avoir la bonne femme. Il fallait que lui, maintenant, il puisse faire agiter les choses de Dieu. Les serviteurs mis sa main sous la cuisse d'Abraham. Au verset 10, les serviteurs prirent 10 chameaux. Vous voyez, pour trouver la femme, 10 chameaux. Les chameaux, ils étaient chargés. Et parti, ayant à sa disposition tous les biens de son maître. Il s'éleva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Bien aimé, quand tu lis la Bible, c'est là que tu comprends que on ne peut pas voir les choses comme ça. Il nous faut de la stratégie, il nous faut de l'énergie, il nous faut de la confiance, comme Maman Sarah nous disait tout le temps aujourd'hui, confiance envers Dieu. C'est-à-dire que les choses que tu vois là, c'est pas encore, ça n'existe pas encore, mais il faut que tu fasses confiance à ton Dieu, sinon tu vas trembler. Donc, les serviteurs, il arrive dans la ville, lui il sait que les filles viennent le soir. Et là maintenant, il faut que s'accomplisse ce que son maître voulait pour son fils. Et il dit, éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai pris, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Abraham lui-même, il a prié. Et son serviteur maintenant a prié. Non seulement il a prié, il s'est déplacé. Non seulement il s'est déplacé, il a pris des chameaux.
Non seulement il a pris des chameaux, ces chameaux, ils étaient chargés. Juste pour une femme. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je t'ai pris pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Pardon. Et je la connaîtrai, et je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de prier. Que sortit sa cruche sur l'épaule, avant même que la prière finisse, bien-aimé. Rebecca était là, avec sa cruche, comme dans un rêve. Rebecca, née de Bethuel, fils de Mika, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille, très belle des figures. Elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. La prière bien-aimée. Il y avait Rebecca. Rebecca, il était là. Mais pour la trouver, il fallait que Abraham prie. Pour la trouver, il fallait que les serviteurs crient là où Abraham était. Pour la trouver, il fallait que les serviteurs prient et qu'ils se tiennent à la source. Rebecca était là. Avec sa cruche. Les serviteurs coururent au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire. Je t'ai pris un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois. Envers un inconnu, aujourd'hui, où est-ce que je te connais? Comment est-ce que je peux te donner à boire? Mais Rebecca, elle était remplie de Dieu. Ce n'est pas par hasard, bien-aimé. Ça ne sera pas par hasard ta réussite. Ça ne sera pas par accident. Ça sera le fruit d'un cheminement, d'un comportement, d'une manière de faire, d'une façon de te comporter, bien-aimé. Ne pense pas que les gens qui ont réussi, les gens qui sont arrivés à accomplir leur destinée, ont reçu, comme on dit, tout est grâce. Ah non, bien-aimé. Dans la grâce, il y a des gens qui se battent. La grâce, c'est pour le salut. Le reste, on est obligé d'être combatif, sérieux, consistant, persistant, cohérent. Rebecca, elle était jeune, belle. Mais devant cet homme qui voulait boire, elle lui a donné. Mais elle ne savait pas que cet homme a prié. Elle ne savait pas que derrière cet homme, il y avait 10 chameaux remplis de biens, d'aromates. Elle ne savait pas que derrière ces 10 chameaux, il y avait Abraham, l'homme qui a vu Dieu, l'homme qui a été choisi par Dieu pour que la bénédiction de Dieu puisse atteindre les hommes. Rebecca ne savait pas. Bien-aimé, il n'y a que la crainte de Dieu qui te fera entrer dans des endroits où tu ne devais pas entrer. Amen. Mais ne t'entends pas qu'un ange vient te dire, ah, tu vois cette église, il faut que tu restes là. Non. Ça doit te comprendre. Amen. Rebecca, c'est qu'on lui a demandé. Mais l'homme voyait les puits. Il pouvait les chercher lui-même. On ne sait pas qu'est-ce qui est passé par la tête de Rebecca. Rebecca lui a dit, prends. Bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa. Elle est devenue pressée pour un inconnu. Normalement, elle pouvait traîner les pieds. Ah, mais c'est qui encore celui-là? Non, elle s'empressa. C'est-à-dire, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu feras des choses que même toi-même, tu ne réalises pas. Parce que là, le Saint-Esprit de Dieu s'est saisi de lui. S'est saisi d'elle, pardon. Comme Gabriel avait dit à Marie, comment cela est possible? L'ange lui a dit, tu vois, le Saint-Esprit viendra sur toi.
l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Et tu deviendras enceinte. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Sois seulement là où Dieu veut que tu sois. Le reste, la Bible dit même les serviteurs, il était étonné. Il a vu Rebecca s'empresser, courir. De lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. J'ai regardé, un chameau, il peut boire 200 litres. Il y en avait 10. Faites les comptes. Ça veut dire, les copines de cette ville-là, regardez Rebecca descendre vers les puits, puiser de l'eau, venir donner au premier chameau, faire pour le deuxième chameau, pour le troisième, pour le quatrième, jusqu'au 10e. Mais derrière ça, il y avait le mariage. Derrière ça, il y avait l'élévation de Dieu. Derrière ça, il y avait les miracles de Dieu. Derrière ça, il y avait l'appel de Dieu. Derrière ça, bien-aimé, il y avait la sanctification de Dieu. Mais elle ne savait pas. Elle a donné de l'eau. J'ai regardé. J'ai dit, waouh, un chameau, 200 litres. Ça, c'est même pas 1 litre. Rebecca l'a fait. L'homme regardait avec étonnement. Il savait quoi. En fait, il faut que Dieu t'étonne, bien-aimé. Tu regardes quelque chose toi-même, tu n'en reviens pas. L'homme le regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Il avait de l'or, cet homme, mais personne ne savait. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Mika et de Nakor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance. Rebecca, de l'énergie, elle en a mis pour les choses de Dieu. Le mariage est venu, bien-aimé. Elle n'a pas cherché les jeunes garçons de sa ville. Elle a gardé le comportement de Dieu, la vie de Dieu devant elle. Et l'élévation de Dieu est venue la trouver. Alléluia. On va fermer nos yeux, on va prier. Alléluia. On doit faire de Dieu notre priorité, bien-aimé. On doit faire de Dieu notre priorité. Dans la vie, on a des priorités. Ça veut dire, cette chose-là, on ne peut pas l'éviter. Cette chose-là, on ne peut pas la mettre de côté. Et Dieu nous demande la même chose par rapport aux choses de son royaume. Nous allons prier ce soir, Seigneur, donne la force à ton peuple, qu'il fasse des choses de ton royaume la priorité, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, que toi seul, notre Dieu, soit notre priorité. Que toi seul, notre Dieu, soit la raison de vivre de chacun de nous. Je prie, notre Dieu, qui est la crainte de Dieu dans la vie de ton peuple, que ton peuple te consacre son temps, que ton peuple consacre, notre Dieu, de son argent, que le peuple de Dieu consacre de son énergie pour toi, Père de gloire, afin que tu sois la priorité de sa vie. Père, merci pour tout. Alléluia, merci Seigneur, au nom de Jésus. Oh, alléluia, merci.